Roman Relais, chapitre 24, par Alain Denis. Laisse-moi conduire. Passe derrière avec Tonio. Allez, dépêche-toi. La voix de José est si impérieuse que Diego n'a d'autre choix que d'obéir. À peine ose-t-il murmurer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Justement, répond Tonio en le poussant si vigoureusement que sa tête heurta le montant de la porte. C'est toi qui vas nous le dire. Mais Tonio ne monte pas de suite à côté de lui. Un sifflement bref, un chien apparaît qui s'installe le museau juste contre la joue de Diego. Pas un labrador, non. Un canet corso, un molosse. D'ordinaire, il s'agit de gros chiens paisibles. Pas celui-ci qui grogne sourdement. Manifestement, il n'aime pas la tête de Diego, ou bien son odeur qui confine à la puanteur par manque de propreté et par peur. Il m'obéit au doigt et à l'œil, Gadjo, n'oublie jamais ça. Il est capable de t'arracher le visage en un instant. Alors fais gaffe à ce que tu racontes. On t'écoute. La puissante voiture roule à nouveau seule sur l'autoroute. « Alors tu parles ?» s'énerve Tonio qui pousse un peu le chien qui montre instantanément une rangée de dents longues et acérées prêtes à le défigurer. Il en a marre, Diego. Faut que ça s'arrête. Décidément, l'imagination de JP ne lui fait pas de cadeau. Cet écrivaillon raconte n'importe quoi et lui réserve toujours le plus mauvais rôle. En finir. Alors, Diego raconte son aventure, en détail. Tout depuis le début. Depuis Florence Rhodes. T'es con, Gadjo, dit parfois José. Tu veux nous faire croire ça, renchérit Tonio. Diego veut bouger. Ses bras s'animent pour mimer ses paroles. Donne la ceinture de ton pantalon, s'écrie Tonio. Devant le jappement du canet corso, Diego s'exécute et Tonio lui ligote les mains. Le voilà vraiment prisonnier. Soudain, un portable sonne. José prend la communication tout en gardant l'œil sur l'asphalte qui défile. Il le repose après de longues minutes. C'était Fredo. Les flics sont arrivés à l'hôpital, il y a une fille qui a été étranglée dans la chambre, dit-il froidement. Eh bien, tu peux expliquer ça? Demande Tonio en excitant un peu le chien. Et Diego raconte l'infirmière, Julia, la seringue, l'intervention du vieux, son départ avec la Kadjar. Sois poli! Le vieux est mon père, intervient José courroucé. La voiture a quitté l'autoroute. Puis, après plusieurs kilomètres, que le temps peut paraître long quand on ne sait pas où on vous emmène. Elle cahote sur un petit chemin empierré. Elle pénètre dans un enclos. Il y a d'autres véhicules et de nombreuses caravanes. Un feu de bois brûle au centre de la clairière. José ouvre la porte de Diego. « Allez, descends. On va voir ce que Luis pense de ton histoire. » Diego comprend qu'il est dans un campement gitan. Luis? Qui est Luis? Le chef sûrement. Il s'est mis difficilement debout, son pantalon glisse sur ses chevilles, ses fesses déclenchent des rires qui fusent provenant des caravanes alentours. « Mais enfin, baisse-toi, retiens-le !» hurle José qui le pousse vers une caravane, devant laquelle siège un homme de haute stature, cheveux noirs de jais et regard de braise, auquel José parle longuement en désignant Diego de la tête de temps en temps. Louis s'appelle Diego et lui enjoint de s'asseoir à côté de lui. Tu vois, Gadjo, ce qui cuit dans le feu. Diego voit une grosse boule de terre qui rougit au milieu des flammes. Je t'explique. On l'a recouvert de glaise et on laisse cuire doucement, comme ça, au feu, comme nos ancêtres l'ont toujours fait. Regarde bien, Gadjo. C'est un privilège de voir ça. Profites-en bien. Les femmes ont cuit les pommes de terre avec du vin rouge, Gadjo. Tu ne connais pas la recette, hein? Tu vas voir. C'est bientôt cuit. Tu goûteras, je te le promets. Il n'y a pas beaucoup de gadgets qui ont eu ce privilège. Profites-en bien. Ce soir, c'est la cérémonie du Niglo. J'ai appris ça dans ma famille, à La Tourbière-en-Forêt. Tu as de la chance, Gadjo. En effet, quelques minutes plus tard, la boule de glaise est sortie du feu, puis cassée. Regarde, Gadjo, comme c'est astucieux. Les piquants sont tous partis dans la glaise. Tu vas manger et boire. Tu en as bien besoin. Tu apprécieras le Niglo, tu vas voir. Et Diego, affamé, dévore une part de Niglo de bon appétit sans savoir qu'il s'agit du hérisson. Il savoure la purée violette et il boit beaucoup de vin rouge. Un vin épais, verre après verre. Nombreux. La tête lui tourne. Il entend Louis frapper dans ses mains et alors, l'atmosphère change complètement. Des guitares grattent avec ferveur, des voix chantent des mélopées envoûtantes, rythmées et rapides. Les mains frappent en cadence. Entre ses paupières mi-closes, il entrevoit des femmes danser. Il lui revient alors dans son esprit embrumé une vieille poésie de Robert Caron, que son père lui récitait quand il était tout gosse. Il ferme les yeux. Danse, danse, tzigane, au son des tambourins, auprès des caravanes et du feu qui s'éteint. Ton long jupon de toile au parfum défendu, tout rapiécé d'étoiles, vient frôler tes pieds nus. Il veut voir la belle tzigane et ouvre un œil. Sa respiration s'arrête. Vanessa est là. C'est elle qui danse. Mais c'est impossible. Quel tour lui joue encore JP?
Il ferme les yeux en se laissant à nouveau porter par la musique. Il est presque en transe. Il sent confusément quelqu'un s'approcher de lui. Il ouvre à nouveau l'œil. Ce n'est plus la douce Vanessa qui apparaît. Horreur! Julia! Et Diego s'évanouit.